stade Vélodrome de Marseille dans une ambiance extraordinaire. Vous le savez, c'est la fête ce soir à Marseille. La fête pour les Marseillais, bien sûr, qui sont champions de France et qui vont être félicités comme il se doit par l'équipe de l'Olympique Lyonnais. La fête pour l'OL aussi, qui a réalisé un très bon parcours pour son retour en première division et terminera en milieu de tableau, ce qui était une chose que l'on espérait, mais tant que ce n'était pas acquis, on ne pouvait pas affirmer que l'OL en serait là. Dans le rond central, il se passe quelque chose de bien sympathique puisque Jackie Collin va féliciter Jean-Pierre Papin pour son titre de champion de France obtenu avec son équipe. Il y ajoutera certainement, voilà, Jackie Collin qui s'approche. Des félicitations pour la place de meilleur buteur de Jean-Pierre Papin avec 30 buts. Et notre consultant aurait pu être à la place de Jackie Collin puisqu'il est l'habituel capitaine de l'Olympique Lyonnais, c'est Rémi Garde. Rémi, je suppose un petit pincement au cœur en voyant ces images. Ah oui, c'est certain, quand on voit une ambiance pareille, je crois qu'on peut qu'avoir envie de jouer ce soir, mais ça fait rien, je vais les supporter quand même. Voilà, et nous, c'est nous finalement à TLM qui ferons la bonne affaire en héritant de Rémi Garde pour ce dernier match de la saison. Alors tout de suite, pour commencer avec les bonnes habitudes, les statistiques concernant l'OL puis la composition des équipes. Vous le voyez, 9e, 37 points, 42 buts marqués, 41 buts encaissés, 20 à l'extérieur, 21 à domicile. Le meilleur buteur, Kabongo 11, Brisson 7, ils seront tous les deux là. Et Brisson retrouve une pelouse qu'il a pas mal de temps fréquentée. Composition de l'équipe sans réelle surprise. On pouvait s'attendre au retour de Jackie Collin. Et pour être retour également de Brisson, remplaçant de Brosse et Benjamin Suter. Le chef de Lyonnais, premier 53 points, c'est champion de France, 3 buts c'est l'attaque. Grand but encaissé, enfin, c'est politique, on voit les Lyonnais, Marseillaise, boulevard de Waddle, de Francescoli et de Moser. Donc une équipe 100% française et les débuts à la pointe de l'attaque pour épauler Jean-Pierre Papin de Basile qui a 19 ans et qui est le plus jeune Marseillais. Didier Deschamps, que l'on avait vu sous le maillot nantais, mais vous savez qu'à l'intersaison, les Marseillais l'ont fait venir sur la Canebière. Alors, les consignes pour les Lyonnais sont très claires et Raymond Domenech, avec qui nous avons passé toute la journée, c'est un sujet que vous verrez dans Lundi Foot. Raymond Domenech leur a dit, surtout aucun complexe face à cette équipe. Marseille est toujours mobilisé parce qu'il y a la demi-finale de Coupe de France qui va opposer Marseille au Racing Paris 1 sur ce même terrain. Et vous, vu qu'on ne va parler que des champions de France, c'est une occasion idéale de vous faire voir, de vous montrer. Donc, ne restez pas dans votre coquille. Et je crois, Rémi, que c'est la philosophie qu'il fallait adopter ce soir. Ah oui, tout à fait, d'autant plus que les événements s'y prêtent, puisque seulement sur le terrain, nous avons 3 défenseurs de métier. Donc je crois que Raymond Domenech n'avait pas tout à fait le choix. Et c'est vrai que ce soir, on va essayer, si on peut, de porter le danger assez loin de notre but et de maintenir le plus longtemps possible la pression hors de notre camp. Et je crois que ce sera bien difficile malgré tout. On voit une équipe marseillaise qui est bien organisée et qui déjà fait un pressing assez haut par rapport aux autres équipes que nous avons rencontrées à l'extérieur. Et l'avantage de cette équipe marseillaise, c'est que souvent, c'est ce que disait encore une fois Raymond Domenech, souvent les adversaires ont accepté cette domination marseillaise et se sont montrés un peu passifs. Alors il faut souhaiter que l'OL ne le fera pas, à l'image de Bruno Genesio. Roche, une ouverture pour Kabongo qui va être devancé par Dimeco. Et une sortie en touche à l'avantage des Marseillais devant le virage où ont pris place les Fanatics. Et en face, c'est les Yankees. Cela fait énormément de monde. Au moins 30 000 spectateurs, dont 10 000 d'ailleurs avaient des invitations. Bernard Tapie a voulu aussi que les Marseillais fassent la fête avec leur équipe. Le jeune Kabongo. Knapp qui renouvelle l'expérience au poste de libéraux puisque c'est Bess qui sera chargé de la surveillance de Papin et Fugier de la surveillance de Basile. Sauzé. Pascal Fugier, voilà. Il ne faut pas laisser monter Sauzé. Sauzé est volontiers offensif et il faut pour les Lyonnais contrer les actions dès le départ, comme vient de le faire Fugier, en taclant parfaitement son vis-à-vis. Dimeco. Mésentente marseillaise, récupération Collin. Genesio qui a vu Ali Boafia, qui retrouve lui aussi une pelouse qu'il a foulée lorsqu'il portait le maillot de Marseille. Et Didier Deschamps
Long ballon de Didier Deschamps pour Jean-Pierre Papin. Première entrevue entre Papin et Besse à l'avantage de Papin. Centre. Et Basile n'était pas là pour reprendre, mais après 3 minutes de jeu, une situation chaude, Rémi. Ah oui, on en voit l'opportunité de Jean-Pierre Papin qui a su à la fois pousser le ballon et un petit peu Alexandre Dubras. Je crois qu'on demande, là on le revoit trop tard, mais c'est vraiment un centre-type qui peut être dangereux sur un ballon qui pensait sortir en touche et puis finalement ça se convertit par un danger devant notre but. Ce qui laissait Raymond Domenech un petit peu songeur. Il espère simplement que les joueurs seront bien rentrés dans le match, alors que Francis Graille est au bord du terrain avec précisément Raymond Domenech. Raymond, alors des consignes particulières pour marquer Jean-Pierre Papin. On connaît Papin, on sait dans quelle position de terrain il se trouve, on l'a vu. C'est son coin là-bas, on sait qu'il faut être performant là-bas. C'est le problème à Alex, c'est sa zone et c'est lui qui doit s'en charger. Il a glissé sur le premier ballon, c'est dommage. Mais bon, pour le moment, ça se passe pas trop mal. Puis on est bien au milieu, on les prend bien. Pour le moment, c'est bien. Pourvu que ça dure. Pour le moment, c'est bien. Jean-Pierre Papin, précisément, avec Alexandre Besse qui est allé le chercher très loin. Une remise très rapide et Jean-Pierre Papin, vous avez vu sur ce mouvement toute la malignité des Marseillais qui ont su parfaitement se décaler du marquage des défenseurs lyonnais. Deschamps. Superbe ballon dans l'axe. Ce grand-là doit s'appeler numéro 13, Vercruis. Et en principe, c'est Jackie Collin qui sera chargé de la surveillance de Philippe Vercruis. Et les chœurs marseillais qui se font entendre. Cela a été le cas toute la saison. Vous savez que Marseille peut compter sur 16 000 abonnés. C'est le plus gros chiffre du championnat de France, alors que l'on revoit cette action de Vercruis et le Masson. Alors que l'OL est à 6 000 abonnés et 31 000 spectateurs de moyenne au stade de Vélodrome. Là aussi, c'est la première affluence de France, bien évidemment, devant l'Olympique Lyonnais qui flirte avec les 20 000. Et puisque nous parlons chiffres, continuons pour préciser que ce soir, l'Olympique de Marseille aura passé le cap des 1 million de spectateurs. Il y a donc 1 million de personnes qui se sont déplacées pour les 38 journées de championnat au stade Vélodrome ou à l'extérieur pour voir jouer les coéquipiers de Jean-Pierre Papin et bien sûr JPP, Bruno Genesio. François Brisson et amorti Roche, pardon, Sauzé. Et Sauzé, je vous l'ai dit, très offensif. Dimeco. Roche, qui n'a rien à voir avec le blondinet de l'Olympique Lyonnais. Il s'agit d'un simple cas d'homonymie entre Alain Roche et Stéphane Roche. Basile, que l'on connaît très peu, puisqu'il n'a pas joué cette saison en équipe première de l'Olympique de Marseille. On aura l'occasion de le revoir. Genesio. Boafia. Et une touche pour les Lyonnais. Alors que l'on est à une quarantaine de mètres des buts gardés par Rousseau. Encore une arrivée en cours de saison. Vous savez que Gaëtan Huard a été blessé et que l'on a fait appel à Rousseau. Kabongo. Fugier. Alexandre Besse. Et le Masson. Repartir derrière, Rémi, ce n'est absolument pas déjoué. Ça peut offrir au contraire des possibilités de repartir ensuite encore mieux de l'avant. Ah, tout à fait, je crois que le but là, sur le coup, c'était de faire sortir un petit peu les Marseillais. Ils ne sont pas venus. C'est bizarre. Et aux grandes dames de Raymond Domenech, j'ai peur que la touche ne soit pas rouge, comme le réclamait l'entraîneur lyonnais. Monsieur Zvirog a suivi le jugement de son juge de touche. Sauzé. Long ballon pour Jean-Pierre Papin. L'inévitable Jean-Pierre Papin dans son jardin sur le flanc droit. Et bien joué de la part des Lyonnais. Bilong. Kabongo, mauvais service de Kabongo et faute de Romarin Bilong sur Didier Deschamps.
à tout moment, on sent dans cette équipe de Marseille la possibilité du danger. Et là, sur cette mauvaise passe de Gênes, Romarin est obligé de commettre la faute, sinon le joueur marseillais se trouvait en bonne position pour mener une attaque. Dimeco. Et vous voyez que très rapidement, les Marseillais se sont portés en attaque, mais très rapidement aussi, les Lyonnais se sont fort bien replacés. Dimeco. Roche, Deschamps. Dribble de Deschamps contré par Bilong. Amoros. Roche. Sauzet. Tigana. Et bonne intervention de Alexandre Besse qui remonte le terrain, qui a regardé s'il avait quelqu'un en appui. Malheureusement, il n'avait personne et il s'est un petit peu débarrassé du ballon. Ce qui a permis une récupération marseillaise, mais une touche lyonnaise. Jackie Collin. Knapp, qui occupe le poste habituellement dévolu à Rémi Garde. C'était une expérience toute nouvelle pour Jean-Marc Knapp à ce niveau. Il a débuté contre Auxerre et Raymond Domenech et Bernard Lacombe lui ont maintenu la confiance pour ce match à Marseille. Amoros. Alors que les Lyonnais, vous le voyez, pressent tout à fait comme il le faut. Les Marseillais, François Brisson, centre de François Brisson, qui n'arrivera malheureusement pas à destination. Mais Rémi, je crois que le schéma adopté par les Lyonnais est tout à fait intéressant. Ah, tout à fait, je crois que le ballon circule bien au milieu de terrain. On sent que ce match est très ouvert. Il peut basculer d'un moment à l'autre. C'est vrai que même si pour l'instant François Lemasson n'a pas été à l'ouvrage, on sent qu'il y a une puissance, une réserve de puissance dans cette équipe marseillaise. On a l'impression d'une grosse cylindrée qui jouerait à régime modéré et qui tout d'un coup est capable de passer, de mettre le turbo, comme on dit familièrement. Alors espérons que les Lyonnais ne connaîtront pas le mauvais sort du match aller. Romarin Bilong, beau changement d'aile à destination d'Ali Boifia, qui a permuté avec Brisson, qui vient précisément réclamer le ballon. Petit centre de Boifia, mais dégagement Sauzet. Tigana. Vercruis. Sauzet. Et j'ai peur qu'en fin de match, Raymond Domenech ait du mal à parler, car vous l'entendez sur le bord du terrain donner ses consignes. Knapp. Fugier. Et une douzaine de minutes de jeu. Eugène Kabongo. Genesio. Roche. Qui a levé la tête et qui a vu, qui a vu quelqu'un, mais qui a surtout vu Rousseau, sur qui il vient de frapper. Sauzet. Tigana. Amoros. Tigana. Deschamps. Qui ne doit d'ailleurs pas être Deschamps. Si c'était Deschamps. Roche, pardon. On n'a pas parlé du temps, Rémi. Il fait beau quand on est spectateur, mais quand on est joueur, est-ce que ce n'est pas un petit peu trop moite comme température? Si, je crois que la chaleur est un petit peu étouffante, mais vous savez, quand on est sur le terrain, on n'y pense plus. On y pense au début du match, et puis lorsque c'est commencé, c'est comme le public. On oublie un petit peu parce qu'on est concentré sur le jeu. Ce que font bien les Lyonnais actuellement. Besse. Qui a fait une belle ouverture à Romarin Bilong. Qui n'a malheureusement pas pu récupérer cette balle. Et peut-être Francis, sur le bord de la touche, une précision avec Raymond Domenech. Oui, Raymond, un peu moins d'un quart d'heure. Vos premières impressions sur ce match? C'est qu'on est bien. Je crois qu'on a bien pris ce match.
On a des problèmes parce qu'ils ont de la valeur, mais je crois qu'on est bien en place, on suit bien, on est bien dans on joue bien pour les contrecarrer. Maintenant, il va falloir faire un peu plus pour ressortir. Et là, c'est au niveau du combat, de l'agressivité, où il faut être un peu plus volontaire. Mais c'est bien. Les Lyonnais ne ferment pas le jeu du tout. Non, on essaye de jouer, on essaye de ressortir. C'est sûr qu'on peut être en difficulté sur des coups comme ça, mais on joue, c'est bien. C'était, je crois, la philosophie, alors que Raymond Domenech est maintenant à l'image, c'était, je crois, la philosophie développée par Raymond dans sa causerie d'avant-match. Faites-vous plaisir avant tout. Ce soir, c'est la fête à Marseille. Il faut, pour faire la fête, c'est comme pour toute chose, il faut être deux. Et si les Marseillais sont décidés à faire la fête, il faut que les Lyonnais leur donnent une bonne réplique, mais ne soient pas des faire-valoir. Les Lyonnais ont tout à fait leur mot à dire. Il s'est passé 36 matchs depuis le 21 juillet 89 et depuis ce 4-1 que l'on n'a pas oublié. Et donc, il faut démontrer tous les progrès qui ont été faits. On sent quand même cette équipe marseillaise qui a déjà le titre en poche parce qu'il y a certaines attitudes qui ne trompent pas. Les Lyonnais sont en train de faire tourner le ballon tranquillement dans les 18 mètres et on sent que cette équipe de Marseille n'a pas besoin des 2 points pour être champion de France. Et je pense que devant son public, elle ne se permettra quand même pas de laisser filer 2 points comme cela. Non, je ne ça crois serait mal ressenti par le public et puis ça permettrait à Cannes d'être la seule équipe invaincue à domicile, car pour l'instant il y a Cannes qui est invaincu à domicile et Marseille. Tous les autres ont subi un ou plusieurs revers. L'Olympique Lyonnais étant bien évidemment dans ce lot. Germain. Dimeco, vous le voyez volontiers offensif. Dimeco et premier ballon un petit peu délicat pour François Lemasson qui l'a parfaitement négocié. François Lemasson dont on se souvient l'émotion au soir du match contre Auxerre à Gerland. Il en avait les larmes aux yeux, François, car il savait que c'était la dernière fois qu'il portait le maillot de l'Olympique Lyonnais devant un public qu'il aimait bien. Jackie Collin, Eugène Kabongo, Ali Bouafia, un peu trop tard, Ali Bouafia secoué par Sauzet et qui va immédiatement se replacer alors que Pascal Fugier va jouer la touche. Tête de Bouafia, mais qui n'avait aucune chance de parvenir à qui que ce soit. Pascal Fugier très présent sur Basile. Et c'est quand même une particularité du match, Rémi. Les défenseurs lyonnais viennent chercher les attaquants marseillais très très loin. On a vu le cas Fugier est monté prendre Basile dans sa propre moitié de terrain. Oui, parce que Pascal venait d'effectuer une touche. Je ne pense pas que tout le match, Pascal va effectuer le pressing assez haut. Mais là, c'était une action particulière et je crois qu'il a bien fait de serrer Basile. Je crois que dans un match, il faut savoir alterner le pressing haut, le pressing court. Il faut qu'on arrive à sentir quand est-ce qu'on doit modifier notre tactique. Il a un coup franc très dangereux. Très dangereux, joué par Amoros. Et un Marseillais qui se trouvait bien seul sur le flanc gauche. Oui, c'était Franck Sauzet qui, après un amorti de poitrine, a redressé le ballon. François Lemasson a réussi à remettre en corner. On revoit ce ballon qui va arriver de la tête de Germain dans les pieds de Franck Sauzet, frappe du gauche et du bout du pied comme un gardien de hand. Lemasson en corner, ce corner qui est joué et pas très bien joué de la part des Marseillais puisque le ballon est passé à côté du poteau de Lemasson. Mais c'est le symbole, alors que l'on voit Bernard Lacombe bien songeur, c'est le symbole de ce que nous risquons de vivre pendant les minutes qui nous séparent du coup de sifflet final. Une pression marseillaise relativement constante, d'où le mot d'ordre de Domenech Lacombe, vigilance. Naples. Baisse. Bilong, pardon. Et le Masson. Genesio. Baisse. Roche. Pour Kabongo et faute. Faute sur Eugène Kabongo. Qui était en position de hors-jeu au départ, je crois. C'est la première signalisation de l'arbitre.
Oui, un drapeau jaune qui s'est levé. Et effectivement, on jouera donc le hors-jeu, donc ballon avantage marseillais, et non pas la faute de Franck Sauzet sur l'attaquant lyonnais. Sauzet, Tigana. Tigana à nouveau, qui va croiser avec Vercuis, c'est fait. Attention, Alexandre Besse aux prises avec, pardon, Brisson aux prises avec Amoros. Et un ballon au-delà du rond central pour la tête de Franck Sauzet. Bruno Genesio qui va se marier dans quelques jours. Il profitera de la trêve. Jean Tigana. À nouveau Tigana pour Jean-Pierre Papin qui se laisse tomber à l'entrée de la surface de réparation. Mais M. Zvirog n'a rien sifflé. Et Jackie Collin relance. Wafia. Et le drapeau rouge cette fois-ci pour signaler un hors-jeu du capitaine marseillais. Alors que Francis, à nouveau quelques informations du bord du terrain. Oui, simplement pour dire que Eugène Kabango est venu se ravitailler en eau. Il a l'air de faire très très chaud. Les joueurs ont l'air déjà de souffrir après 20 minutes de jeu de la chaleur. C'est ce que nous faisait remarquer tout à l'heure Rémi. Effectivement, c'est une chaleur un petit peu étouffante. Vous savez que le terrain est pris dans une espèce de cuvette, donc il n'y a pas le moindre souffle d'air. Et c'est vrai que lorsque l'on court comme l'ont fait les Lyonnais depuis le début, on doit avoir la gorge sèche. Et Deschamps va jouer cette touche. Un ballon qui a échappé à Bilong. Rousseau. Tigana qui pourrait retrouver, c'était l'information donnée par une radio périphérique, son ancien coéquipier des Girondins de Bordeaux, Bernard Pardo, dont on a annoncé un peu hâtivement la signature à Marseille. Mais Bernard Pardo a reconnu qu'il aimerait bien venir sur la Canebière. Il est vrai que peu de joueurs, et Laurent Fournier le sait bien, refuseraient l'opportunité de se retrouver dans une équipe championne de France et qui dispose d'un tel public. Mais au temps des rumeurs, on va entendre parler de pas mal de transferts, dont un tiers seulement, en étant généreux, se concrétiseront. Par contre, côté lyonnais, outre le gardien de Sochaux, Rousset, qui est maintenant le gardien de l'OL, vous savez que Roberto Cabanas a signé vendredi pour 3 ans et une 4e année à option. Collin. Et Rousseau. Tigana. Deschamps. Vercruis. Dimeco qui n'a pu récupérer un ballon qu'a récupéré Basile. On a du mal bien évidemment à se mettre dans l'œil Basile si l'on connaît. Le voilà Basile. 10 buts en 3e division cette saison. 21 ans. Il avait joué déjà en 1re division avec Marseille en 1988. 2 matchs contre le Paris Saint-Germain et Auxerre. Et là vous voyez un tacle un petit peu joyeux, si on peut parler ainsi pour un tacle, sur Jean-Marc Knapp. Ce qui va obliger le docteur et le kiné à donner des soins. Alors je ne sais si le kiné a gardé le nœud papillon qu'il arborait cet après-midi. Il avait fait un petit pari avec Raymond Domenech et Bernard Lacombe et il voulait garder ce nœud papillon.
Alors peut-être Francis, une précision, est-ce qu'il porte le nœud papillon? Il a bien entendu le nœud papillon, mais jamais côté Bernard Lacombe. Alors Bernard, vos premières impressions sur cette rencontre? C'est pas mal. Bon, il est certain que Marseille est moins motivé que s'il jouait le titre, mais quand même, nous sommes bien en place. Maintenant, il s'agit de durer le plus longtemps possible, mais il faut essayer d'attaquer parce qu'on en a la possibilité. Francis Gueraille au micro et Bernard Lacombe livrant comme Raymond Domenech ses sentiments. Pascal Fugit, Genesio, Fugier sous la menace de JPP, Bess, Bilong, Collin. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités, Jackie, et finalement Jean-Marc Knapp. Fugier. Roche. Ali Boafia, bien fait pour Romarin Bilong qui va se trouver en bonne position pour centrer. Centre de Bilong, Kabango, but! Très belle action lyonnaise. Ah, c'est superbe, c'est parti. Vous avez vu ce renversement d'aile au départ et j'espère qu'on pourra revoir l'action de son début. Et c'est fort bien joué, Rémi, de la part des Lyonnais. Ah, tout à fait, puisque depuis 3 minutes, l'OL faisait tourner le ballon derrière, comme on dit, en cherchant à gauche, à droite. La solution ne se décantait pas. Les Lyonnais avaient l'impression de tourner en rond. Et en fait, la brèche s'est créée tout d'un coup. Et on voit Romarin Bilong qui trouve Eugène Kabongo, qui parachève le ballon dans le but marseillais. C'est une petite surprise. On n'avait pas été dangereux jusque-là, mais je crois que la bonne volonté est récompensée. Centre du gauche de Romarin Bilong. Reprise du gauche sans contrôle d'Eugène Kabongo. C'est comme ça qu'un buteur doit réagir devant le but sans se poser de questions. Et je pense sur le banc qu'on est tout à fait satisfait. Ah oui, tout à fait satisfait. Heureux, je vous dis pas le cri de Raymond et Bernard. Raymond? C'est vrai qu'on est content de mener à Marseille. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont eu ce privilège, qui ont réussi à... Je veux dire, surtout sur une action collective comme on l'a fait, ça a été extraordinaire. Je crois qu'il y a eu une dizaine de passes. Mais je crois que le plus dur arrive maintenant parce que là, il va falloir tenir maintenant. Réaction marseillaise, vous l'avez vu, effectivement immédiate avec Bruno Germain. Mais dégagement et Eugène Kabongo pour Bruno Genesio. Il faut rester bien dans le match de la part des Lyonnais, surtout ne pas euphoriser. Mais je crois que ça ne sera pas le travers dans lequel vont tomber Collin et ses coéquipiers. Car ils savent en face à qui ils ont affaire. Et jouer contre le champion de France est, je crois, le meilleur garde-fou. Knapp. Ça donnera un petit peu d'air à l'équipe lyonnaise. Car maintenant, on risque, avec l'apport du public, d'avoir une pression constante sur le but de François Lemasson. Car c'est un peu un but au stade Vélodrome de Marseille pour ouvrir le score. C'est un peu un crime de lèse-majesté en terre phocéenne. Dimeco. Germain. Roche. Et un ballon. Ah là là. Amoros a peut-être été un petit peu gourmand, mais c'était peut-être aussi la chose idéale à faire dans la mesure où François Lemasson est sorti devant lui. En tout cas, le ballon a ricoché au-dessus de la transversale. Vous voyez Amoros qui n'est pas signalé hors jeu. Il voit François Lemasson, il va prendre le ballon du plat du pied. Et c'est passé fort près. C'est d'ailleurs, j'ai l'impression, un Lyonnais qui le redonne à Amoros. Le symbole de toute la hargne déployée par les Marseillais pour revenir au score. Mais pour l'instant, toujours 1-0 au tableau d'affichage en faveur de Jackie Collin et des siens. Et 12e but, soit dit en passant, de Eugène Kabongo, dont on ignore toujours au moment où nous parlons la destination pour la saison prochaine. Sauzet qui saute plus haut que les Lyonnais. Marseillais avec Germain. Alors qu'on sent déjà chez les Marseillais la réaction qui se fait sentir, les courses sont plus vives. Et
JPP qui réclame une faute qu'il n'obtiendra pas. Monsieur Svirog ne s'est pas laissé abuser. Romarin Bilong dégage loin devant. Un ballon sur lequel Amoros a été plus prompt que Brisson. Alors que Basile, je crois, est resté au sol. Et François Lemasson vient aux nouvelles. Et monsieur Svirog ne va pas tarder à le rejoindre. C'est le métier qui rentre pour André Basile. On sent les Marseillais qui sont un petit peu vexés par ce but. Et je crois que le dernier quart d'heure va être difficile pour Lyon. Chaud, chaud, chaud à l'image de la température puisqu'il reste effectivement un quart d'heure. D'autant plus que les Marseillais se sont tous regroupés autour de monsieur Svirog pour lui réclamer ce soi-disant penalty. Et là, il est possible que la pression, l'influence du public, l'ambiance très particulière qu'il y a au stade Vélodrome influe, sans être mauvaise langue bien évidemment, mais influe sur un choix de monsieur Svirog, sur une situation des fois un petit peu limite. Jackie Collin, Genesio, Knapp, Boafia, qui a retrouvé avec plaisir Ali quelques coéquipiers. Et Dimeco là s'est montré particulièrement empressé autour d'Ali. Et en retard surtout, par rapport au ballon je crois. Tout à fait. Ah oui, oh là. Alors monsieur Svirog a levé le pouce en disant premier avertissement. Et je pense, encore une fois, c'est peut-être le climat ambiant qui joue, mais c'est vrai que le tape de Dimeco tout à fait à retardement pouvait amplement mériter un carton jaune. C'est en tout cas, à notre avis, le sentiment de Raymond Domenech. Et peut-être Francis va-t-il nous le confirmer? Oui, Jean-François, Raymond a été dire à M. Svirog ce qu'il pensait du tacle de Dimeco, lui disant que c'était pas la première fois et que tous les matchs c'était à plusieurs reprises. Et là on a bien vu sur ce ralenti de Bruno Hulin et de son équipe qui boucle comme nous et comme les joueurs la saison de football qui nous aura apporté beaucoup de joie et beaucoup de belles images pour nos téléspectateurs. Nous avons vu donc, disais-je, sur ce ralenti l'intention coupable de Dimeco. Basile, Deschamps, Amoros, les Marseillais qui sortent beaucoup plus maintenant qu'Abongo. François Brisson devancé, Dimeco, un ballon, mais un hors-jeu signalé, car ce ballon risquait de circuler devant le but lyonnais. Ballon qui avait été perdu à 30 mètres. Et que les Marseillais ont tout de suite converti en danger de but. Et c'est Rémi le genre d'erreur à ne pas faire, perdre un ballon dans les 30 mètres avec Marseille. Aïe aïe aïe. Tout à fait. Bilong qui va peut-être faire mentir ce soir sa réputation de chat noir. Amoros et Bilong serrés comme pour un tango. Deschamps, une récupération lyonnaise bien jouée de la part des Lyonnais depuis le début. François Brisson. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'allant dans la prestation de cette équipe lyonnaise. Bruno Genesio, Kabongo, Bess, Collin. Ah, dommage. Dommage car ça risque de repartir tout de suite. Mais Knapp était en couverture. Et donne à Lemasson. Ça ne plaît pas au public marseillais. C'est logique, mais c'est tout à fait ce qu'il fallait faire dans cette situation. Roche. Bilong. Beaucoup de culot chez Bilong, des dribbles sans souci de la réputation de l'adversaire.
car c'est ce que l'on peut craindre aussi à la fois avec le souvenir du match aller et à la fois avec la jeunesse de cette équipe qui se trouve face à un plateau de stars. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, vous l'avez vu. Germain. Dimeco. Centre de Dimeco qui va chercher Jean-Pierre Papin. Remise de la tête pour Basile. Papin amorti de la poitrine. Petit centre. Derrière le but. C'est un corner, car le ballon a été dévié par un défenseur lyonnais. Attention au bon jeu de tête de la charnière défensive de Marseille. Alain Roche et Franck Sauzé qui sont aux abords de la surface déjà. Et Amoros qui va tirer ce corner. Et Dimeco finalement dans les nuages, en fait au premier rang des supporters. Et vous voyez qu'on se précipite pour toucher ce ballon, avoir le plaisir de toucher ce ballon. Et Francis, sur le bord du terrain, peut-être une précision à nouveau. Oui, Jean-François. Raymond, beaucoup de fébrilité, on a vu dans la défense sur les coups de pied arrêtés, sur les corners. Ouais, quand il y a une masse je dirais, physique comme possède Marseille, c'est vrai que c'est difficile. Et c'est là où on peut être en danger sur les ballons longs, sur ces coups de tête. Parce que quand on voit Sauzé, Roche, Vercruis, Germain, c'est pas évident de résister et ils font peur, c'est vrai. Ils ont l'habitude de marquer beaucoup de buts sur les coups de pied arrêtés, mais ça, on s'y attendait, c'est normal. Pour le moment, je peux vous assurer, hormis le but de Kabongo qui n'était pas programmé, car on ne peut pas programmer la réussite d'un buteur, je peux vous assurer que le match se déroule tout à fait comme Raymond Domenech dans sa causerie l'a décrit à ses joueurs. Ils n'ont absolument pas de surprise. En un quart d'heure, Raymond avait fait un exposé très clair de la situation et les Lyonnais savaient à quoi s'attendre en pénétrant, pour certains pour la première fois, sur la pelouse du stade Vélodrome. Deschamps. Sauzé. Ruiz. Colin pour aller Boafia. Faute, oui. Faute sur Franck Sauzé. Une faute de Stéphane Roche, comme l'image va nous le remontrer. Stéphane Roche qui barre la route du ballon au Marseillais, qui a dû être touché au genou. Et ça, je pense que c'est un coup, Rémi, qui fait mal dans le feu de l'action. Oui, mais je ne crois pas que ce soit bien grave. Le genou, c'est une douleur que vous connaissez particulièrement, Rémi. On ne s'appesantira pas sur la question. Malheureusement. Les Marseillais qui, déjà parés du titre de champion de France, sont bien partis pour réaliser un nouveau doublé dans leur histoire. Vous savez qu'ils vont affronter le Racing Paris 1 et cela peut leur ouvrir, doit, même si les pronostics s'avèrent bons, leur ouvrir la route de la finale. Finale qu'ils ont déjà rapportée la saison dernière. Deschamps. Tigana. Attention à ce ballon et bonne sortie de François Lemasson qui est venu boxer la balle devant Philippe Vercruis, je crois. Oui. Là aussi, c'est prévu que Philippe Vercruis soit dangereux parfois devant le but. Et Colin a pour mission de l'empêcher précisément d'être dangereux. Eugène Kabongo. Coupé dans son élan, mais touche lyonnaise. Pascal Fugier, le seul à avoir disputé les 38 matchs cette saison. En face, il n'y avait qu'un joueur dans ce cas-là, c'était Waddle. Mais il n'est pas là ce soir. Et Tigana doit en être lui aussi à 37 matchs. Il n'a dû manquer qu'un seul match, Jeannot, qui avait rêvé devant les Marseillais lorsqu'il était gamin.
et qui a réalisé son rêve de devenir champion de France avec Marseille, tout comme Jean-Pierre Papin que vous aviez à l'image. Suivi de près par Bess, corner. Attention au grand. C'est la tête de Philippe Vercruis qui a failli tromper François. Et c'est un Lyonnais qui a dégagé cette balle, mais ça repart tout de suite avec ce contre lyonnais. Stéphane Roche, Ali Boifia. Ilong. Et Jean-Marc Knapp pour Alexandre Bess. Très bonne circulation de balle de la part des Lyonnais. Kabongo, Colin, aïe, dommage. Germain. Deschamps, Vercruis. Tigana. Bruno Genesio. Et François Brisson. Jean Tigana, passe du gauche. Et un corner concédé par Alexandre Bess. Mais l'arbitre avait sifflé. Non, l'arbitre n'avait pas sifflé. Il a simplement désigné le point de corner. Un corner pour lequel, une nouvelle fois, Rémi, les grands Marseillais sont montés. Vigilance sur les coups de pied arrêtés et frappe de Dimeco. Jackie Collin fait le ménage, va pour longtemps Amoros. Amoros, petit dribble, frappe du gauche de Manuel Amoros. Et Philippe Vercruis en position de hors-jeu qui n'est pas remonté assez vite. Pour le moment, le dispositif tactique des Lyonnais est tout à fait au point. Genesio. Fugier. Long ballon dans l'axe pour Amoros. Il y avait le choix entre Brisson et Kabongo. Et finalement, le ballon est tombé entre les deux. Germain. Ghana. Roche. Basile. Et Kabongo. Deschamps. Le dégagement lyonnais après cette faute sur Amoros. C'est une faute de Romarin Bilong qui est venu tacler Amoros alors que celui-ci avait déjà perdu le ballon. Et M. Zvirog a sifflé. Alors gare encore à ce coup de pied arrêté. Nouvelle fois, l'Olympique lyonnais s'en sort parfaitement alors que Roche a balancé ce ballon, c'est bien le mot, un peu n'importe comment. Et qu'un Marseillais a été surpris en position de hors-jeu. Et qu'avec cet avantage de 1-0 pour les Lyonnais, on approche de la mi-temps. Il reste 4 à 5 minutes avant la mi-temps. Puisque M. Zvirog décomptera certainement quelques arrêts de jeu. Et jusqu'à présent, Rémi, on a tout lieu d'être satisfait de la prestation de l'Olympique lyonnais. C'est certain, je crois que si on nous avait dit qu'on mènerait 1-0 à 5 minutes de la mi-temps à Marseille, on aurait été très surpris. Attention à ce ballon. Mais encore une fois, le drapeau rouge s'est levé, ce qui prouve aussi que les Lyonnais jouent parfaitement le hors-jeu. Et que là, lorsque le commandement est donné de monter, tout le monde monte. Alors Rémi, a priori, c'est Jean-Marc Knapp qui donne ce genre de commandement. Généralement, c'est le libéraux. Ben oui, c'est celui qui se trouve en position de libéraux, puisque c'est lui qui est censé être le plus loin derrière, donc le dernier défenseur. Et tout le monde, pour l'instant, obéit au doigt et à l'œil à Jean-Marc, qui précisément gèle le ballon. C'est un petit truc du métier qui permet aux Lyonnais de bien se replacer et d'éviter toute déconvenue. Sauzé. Tigana.
Pichonnette de Tigana à l'adresse de Basile. Festival de ballon en l'air pour l'instant. Un amorti de Didier Deschamps. À nouveau signalé en position de hors-jeu, mais je crois que c'était bien limite. Peut-être était-il sur la même ligne. Alors le règlement est précis, sur la même ligne, c'est hors-jeu. Oui. Il sera intéressant de savoir le nombre de fois où les Marseillais ont été pris au piège du hors-jeu au cours de cette première mi-temps. Je crois que le nombre serait assez élevé. On va revoir cette action. On voit effectivement qu'au départ du ballon... c'est peut-être Basile même. Oui, je crois que c'est davantage Basile, ce qui explique le désappointement. Alors que là, ce n'est pas Basile mais Boifia. En retrait pour François Brisson qui a vu Rousseau sortir. Et François bousculé qui réclame une faute mais qui n'obtient qu'un corner. Genesio face à Tigana. Bien joué avec Roche. Genesio du gauche. Ah, dommage, vraiment dommage qu'il n'y ait eu personne. Et Jackie arrive un poil trop tard pour contrer Germain qui va pouvoir relancer. Attention à ces ballons de contre-attaque marseillaise, mais bien joué de la part d'Ali Boifia. Dimeco. Et Germain au sol. Tigana. Papin. Pilon qui a failli remettre en jeu Papin. Et ballon marseillais alors que Bruno Germain est toujours au sol. C'est Eugène Kabongo qui appelle quelqu'un pour venir soigner Germain. Je crois qu'il a pris un coup sur la cuisse, une béquille. Dans un choc précisément, il me semble, avec Eugène Kabongo. Et Francis, à nouveau. Oui, je peux vous le confirmer, Jean-François, c'est une béquille à hauteur de la cuisse. Un souvenir du passage d'Eugène Kabongo. On a, Raymond, une petite précision, une dizaine de hors-jeu, on joue leur jeu. C'était une consigne particulière au début de la rencontre? Ça fait partie du jeu, c'est le travail du libéro. Quand on est en difficulté et qu'on se retrouve à 1 contre 1, il faut absolument à 20-30 mètres jouer le hors-jeu. Parce que comme ils ont fait le décalage au départ, si on reste en couverture et qu'on recule, ils vont se retrouver à portée de frappe. Et là, ils peuvent être en danger. Donc l'objectif, c'est d'arriver dans les 20-30 derniers mètres, les obliger à eux se mettre en position de hors-jeu en jouant très près les uns des autres. Merci. Alors qu'on a revu les images et qu'on a constaté que c'était du bout du pied que Eugène Kabongo, qui était lancé pour venir contrer Bruno Germain, l'a touché sur la cuisse. Alors que l'on a atteint les 45 minutes, ce qui explique que Raymond Domenech ait réclamé la mi-temps, mais qu'il y aura certainement quelques arrêts de jeu décomptés par M. Zvirog. Alexandre Besse demande que Jean-Pierre Papin ne soit pas là où il est. Il prend tout son temps pour jouer ce coup franc. Attention à ce ballon, Jean-Pierre Papin frappe. Ah là 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 là. On s'est levé un peu trop rapidement dans les tribunes, on a cru au but. Et la frappe de Jean-Pierre Papin est passée juste à gauche. Une accélération terrible de Jean-Pierre Papin sur son côté droit favori. Et Alexandre l'a bien gêné malgré son petit mètre de retard en taclant, ce qui a permis d'éviter le but. J'ai l'impression, oui, qu'il lui a pris le pied et que ça a dévié certainement la frappe. On revoit d'ailleurs cette action. 1 mètre de retard au départ et 1 mètre à l'arrivée pratiquement, mais Alex le gêne bien quand même. Alors que l'on s'achemine vers la mi-temps et vers le moment le plus pénible, parce que c'est là qu'il ne faudra pas commettre la moindre erreur. Et il serait bon de rentrer au vestiaire avec cet avantage de 1 but. Suite à la réussite d'Eugène Kabongo à la 24e minute. Jean-Pierre Papin. Retrait. Franck Sauzet.
Le coup de ballon qui passe par Franck Sauzet et l'arbitre siffle la mi-temps. On se retrouve donc dans quelques instants. 15 minutes d'entracte pendant lesquelles nous allons revoir le résumé de la première mi-temps et bien sûr les résultats de la mi-temps de cette 38e et dernière journée du championnat de France de première division. À tout de suite. 1990, c'est l'année du Mondial. Vivez d'ores et déjà le plus grand événement sportif sur TLM et jouez avec nous chaque lundi à 20h30 dans l'émission Lundi Foot. Avec les 3 magasins Mobilier de France de la métropole, gagnez 150 cassettes vidéo avec tous les plus beaux buts du monde, toutes les stars de football et Dieu, Maradona. Avec Mobilier de France, le bonheur est à l'intérieur. Amis de la pub, bonjour. Cet homme est un publicitaire. Je suis une star, aussi ma carte. Et maintenant, je vais faire une chose que jamais personne n'a faite. Jamais. Mes concurrents vont baver. Pourquoi tant de haine, tant de sang? Maintenant, regardez bien. Je pose une affiche. Je dis bien une affiche. À la télé. Jérôme, le premier afficheur qui s'affiche à la télé. C'est bon, d'être le premier. Ce qu'il a fait, même une bête l'aurait pas fait. J'adore votre cravate. Je sais. Tipo Targa, série limitée. Chez tous vos concessionnaires Fiat au prix exceptionnel de 58 900 francs. Tipo Targa, 5 portes, 6 chevaux, 5 vitesses, une voiture super équipée. Fiat, 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 j'ai trouvé ma route. Vos 5 concessionnaires Fiat à Lyon, Pyramide, Oliver, Marsonetto Lafayette, Autosud, Delahaye. Et nous revoilà avec ce gros plan de supporters marseillais sur le terrain du stade Vélodrome où Jean-Pierre Papin, qui a furtivement embrassé la médaille qu'il portait autour du cou, va donner le coup d'envoi de cette deuxième période donc. Et en remplacement côté marseillais, Diallo, numéro 12, qui remplace Didier Deschamps. Alors bien évidemment, avantage c'est de dos, c'est Basile. Et de face, Papin. Avantage aux Lyonnais, vous le savez. But de Kabongo, 24e minute. Et le coup d'envoi, donc, tout de suite donné par les Marseillais. Et premier ballon touché par Diallo. Et peut-être une redistribution des cartes côté marseillais. Alors que côté lyonnais, on aura peut-être tout à l'heure le sentiment de Raymond Domenech et l'énoncé des consignes qu'il a pu donner dans le vestiaire à ses joueurs. Dilong. Collin. Knapp. Dilong. Knapp. Vous voyez à droite de votre écran Jean-Pierre Papin. Vraiment en pointe pour essayer de rétablir l'équilibre entre les deux équipes. Jackie Collin. Fugier. Germain. Et Fugier qui met ce ballon en touche. Ruiz. Sauzet. Et récupération lyonnaise Bilong. Knapp. Ali Boafia. Touche Manuel Amoros. Sauzet, l'ancien coéquipier de Jackie Collin à Sochaux. Diallo. Tigana. Alain Roche, ancien coéquipier de Tigana à Bordeaux et actuel coéquipier de Tigana à Marseille. Alors gare à ses premières minutes car on peut se douter que Gérard Gilly a donné des consignes précises à ses joueurs, mais en est-il besoin dans ce cas-là?
Les Marseillais, alors qu'attention à ce ballon piqué de la tête par Diallo. Les Marseillais étant menés 1-0 sur leur pelouse, je pense, Rémi, que c'est le meilleur des stimulants pour eux. Évidemment, je crois que c'est vrai qu'ils ont été sacrés champions de France la semaine dernière, mais dans leur tête, ils imaginent sans doute très mal être battus par une équipe de Lyon qui au match aller ne leur avait posé aucun problème. Et je crois qu'il faut s'attendre à une deuxième mi-temps très chaude pour nous. Et ces Lyonnais ont les moyens de tenir, nous en sommes persuadés. Et Francis peut-être sur le bord du terrain avec les fameux mots de Raymond Domenech à la mi-temps. Oui, Raymond qui est en train de donner des indications. Alors des consignes particulières à la mi-temps, Raymond? Le problème maintenant, c'est ce que je disais, c'est un problème physique. Il va falloir éviter de subir, ça veut dire jouer, ne pas avoir peur, ressortir, ne pas leur donner le ballon en dégageant trop haut et continuer à jouer comme on est en train de le faire. C'est bien, en évitant de se faire prendre en compte comme on l'a fait en première mi-temps. Gilly a fait rentrer un autre avant à la place de milieu de terrain. Oui, je pense que moi je l'aurais fait debout. Il le fait maintenant, on va voir ce que ça donne. Diallo peut apporter quelque chose sur le côté, mais on avait prévu la possibilité, c'est Romarin qui doit s'en occuper, reculer dans le camp. Alors je suppose, alors que l'on voit ici Eugène Kamongo qui fait des grands signes pour demander de l'aide auprès de Colin, puisque Colin se fait prendre par Dimeco. Encore un petit coup un petit peu limite de la part de Dimeco. Je suppose, Rémi, tout à l'heure, à l'instant, là, Raymond Domenech vient de parler de la fatigue par rapport aux joueurs, mais mener 1-0 sur la pelouse du stade de Vélodrome, c'est aussi le meilleur des stimulants, et on a tendance peut-être à oublier un peu la fatigue, non? Ah oui, c'est certain que lorsqu'une équipe mène, on a l'habitude de dire qu'elle ressent moins la fatigue, et je crois que c'est un phénomène psychologique qui est indéniable. J'espère que ça suffira à l'OL ce soir pour maintenir ce score qui serait vraiment un exploit quand même. Ça serait la surprise du jour, car vous savez qu'au Loto Sportif, à l'heure où nous vous parlons d'ailleurs, vous savez si vous êtes un heureux bénéficiaire, mais au Loto Sportif c'était un des matchs du jour, et la synthèse de notre confrère L'équipe donnait 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Là c'est la grosse cote bien évidemment. Pascal Fugier, récupération d'Imeco, Tigana, Sauzet, beaucoup d'activité de Vercruis, beaucoup d'activité de la part de Vercruis et de Sauzet. Et Rousseau qui a poussé la coquetterie jusqu'à changer de maillot. Il portait un maillot jaune, il porte maintenant un maillot bleu, comme François Lemasson. Attention à ces ballons qui vont circuler dans la portion de terrain lyonnaise. Et devant le but de François Lemasson, Diallo avec Romarin Bilong sur le paletot. Et si je parlais de maillot à l'instant, il va y avoir au coup de sifflet final un autre match dans le match, car pas mal de Lyonnais se sont promis d'échanger leur maillot avec ceux de leurs adversaires marseillais. Les plus convoités étant ceux de Tigana et de Jean-Pierre Papin. Alain Roche. Un ballon qui circule, Franck Sauzet, Jean Tigana. Diallo. Naples qui vient sur Diallo et dégagement lyonnais, pas pour longtemps. Manuel Amoros, faute et carton. On se serre la main entre Roche et Amoros. Roche avait fait une première faute en première mi-temps sur Amoros. Je pense qu'il avait été averti verbalement par l'arbitre. Et là, effectivement, Steph monte un petit peu haut, sans tellement se préoccuper du ballon, Rémi. Alors, je crois qu'il paye surtout la succession de fautes que vient de commettre l'OL en défense. Il a payé pour les autres un petit peu. Sauzet, Amoros, frappe du gauche d'Imeco. Mal cadré. En tout cas, une chose est certaine, c'est que lorsque nous étions à la tribune de presse de Gerland le 21 juillet dernier et que le match avait pris des allures de catastrophe, puisque en l'espace de 9 minutes, Papin, Sauzet et Hérault avaient marqué 3 buts aux Lyonnais, on imaginait assez mal que l'Olympique lyonnais puisse venir faire la nique
aux Marseillais quelques mois plus tard. Et pourtant, nous ne rêvons pas. Le tableau d'affichage indique bien 1-0 pour l'Olympique Lyonnais au stade Vélodrome de Marseille. Ali Boifia, François Brisson contre, deuxième chance pour Brisson. Et récupération Franck Sauzet. Vercruis. Jean-Pierre Papin, et bien joué de la part de François Lemasson. Jean-Pierre Papin qui a bien négocié le coup, mais François Lemasson l'a négocié encore mieux que lui. Stéphane Roche, Jean-Marc Knapp, Ali Boifia. Bon enchaînement de la part des Lyonnais et ballon malheureusement en touche. Et à nouveau la vague blanche qui va déferler sur le but de Lemasson. Sauzet. Papin. Dimeco. Et Pascal Fugier. Beaucoup d'autorité chez Pascal. Il a vraiment pris, Pascal, le match comme il le fallait. Il avait été quelque peu refroidi. Alors que là, c'est l'arbitre qui va refroidir les Marseillais en donnant un avertissement verbal. Pascal avait été refroidi lors du match aller parce qu'il n'était pas retenu dans le groupe, alors que l'on revoit cette frappe de Jean-Pierre Papin et le dégagement de Lemasson. Et que Fugier, précisément, je vais y arriver, avait été refroidi donc de n'être pas titulaire au départ. Et il a pu dire par la suite que cela l'avait survolté pour la suite. Et là, il est tout heureux de jouer contre les champions de France. François Brisson, belle pirouette de Brisson prise avec Dimeco. Brisson qui va pouvoir centrer. Centre de Lemasson, dommage pour Boifia. Et Bilong. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais Romarin aurait dû tenter sa chance tout de suite, j'ai l'impression. Mais il arrivait peut-être en fin de course et ce n'était sans doute pas facile d'armer le tir. En tout cas, corner en faveur des Lyonnais. Genesio. Bilong. Bess, qui a vu partir Jackie Collin. Et fort heureusement qu'il y a eu Franck Sauzet pour dégager ce ballon. Parce que Jackie avait fort bien négocié. Diallo qui va se trouver en position idéale. Mais on est revenu très vite. Une balle qui circule pour Jean-Pierre Papin de la tête. Et qui va dans les spectateurs. Très belle détente verticale de Jean-Pierre. Assez impressionnant, je crois, au ralenti certainement. Centre de Diallo. Ah oui. Très beau geste technique. Il est monté comme il le fallait. Il n'a malheureusement pas assez piqué son ballon. Malheureusement pour lui, heureusement pour nous. Bien sûr, c'était sous-entendu dans mon propos. Les deux numéros 12, Diallo, Bilong. Et François Lemasson. Alors que Francis sur le bord du terrain. Une toute petite information, Philippe Tiss, le 12e homme donc, de Marseille, est en train de s'entraîner, s'échauffer. C'est même le 13e, Francis. Et Philippe Tiss est un défenseur latéral qui est volontiers offensif, qui avait commencé à jouer à Metz et qui se retrouve à Marseille et qui fait souvent banquette vu la profession de vedettes qu'il y a dans cette équipe. C'est vrai que pour prendre la passe à Amoros et à Dimeco, c'est quand même pas vraiment facile. Et voilà ce que nous annonçait Francis Graille en exclusivité. Ce produit, remplacement de Basile par Philippe Tiss, ce qui va certainement entraîner une redistribution des rôles côté Phocéen. Oui, et peut-être une autre information. Oui, alors que du côté de Marseille, c'est le capitaine Jean-Pierre Papin qui est en train de se libérer de ses protèges tibiens. Là aussi, je ne sais pas, c'est un signe de fatigue. Généralement, quand les joueurs baissent les chaussettes, on dit que c'est la fatigue ou alors c'est qu'ils laissent un petit peu tomber. Mais je ne pense pas que ce soit le cas de la part de Jean-Pierre Papin, qui avouait dans l'équipe magazine du jour qu'il était égoïste quand il jouait car il voulait toujours marquer. Et ça lui a pas trop mal réussi puisqu'il a mis 30 buts cette saison en championnat. Et Stéphane Roche qui lui n'en a pas mis autant, qui rêve même de mettre son premier but en première division.
et qui va se faire secouer par Alain Roche qui réalise un ciseau presque parfait. Alors le mur, Amoros, Germain, Percruis. Ça pèse très lourd sur le marché des transferts, tout ça. Pascal Rousseau n'applaudit pas, mais il place simplement ses joueurs. Eugène Kabongo simule la frappe, Brisson est sorti. C'est un corner. Un corner, oui. Alors Tis, précisément, au premier poteau, Philippe Tis, qui a oublié son rasoir à la maison. Et il paraît, Rémi, que ça garde l'influx de garder la barre. C'est une vieille histoire. Oui. Il est comme ça, des superstitions dans le monde du football et dans d'autres mondes sportifs d'ailleurs aussi. Romain Milong, Bruno Genesio, centre de Genesio, frappe et Rousseau du bout du pied. Et qui était le frappeur, Rémi? C'était Stéphane Roche qui a un petit peu écrasé sa reprise. C'est dommage. L'Olympique de Marseille qui doit quand même douter, puisque maintenant, après un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps, ils n'arrivent toujours pas à poser de problème à François Lemasson et ils doivent sentir la fin du match qui arrive. C'est bon signe pour nous quand même. Ali Boafia avec Eugène Kabongo. Un très bon coup à jouer pour les Lyonnais, mais Ali a peut-être donné le ballon à peine un petit peu trop tôt à Eugène. Il y avait un bon coup à jouer pourtant. Après cette erreur de Franck Sauzé dans le rond central. Ils étaient à 2 contre 1 alors que l'on voit Gérard Gilly et ils étaient face à Roche. Et j'ai l'impression que Ali a donné à peine un petit poil trop tôt. Dommage, Diallo au sol et un avertissement. À qui? À Romain Bilon. Et bien voilà, c'est son premier avertissement. Et Jackie Collin vient dire, écoutez monsieur l'arbitre... Et il y avait également Roche sur le coup. Et Roche était déjà nanti d'un avertissement. Alors, heureusement. Et pendant ce temps, le coup franc rapidement joué. Et un ballon au-dessus du but de François Lemasson. Et une petite phrase en passant qui montre que les Lyonnais ont bien retenu la leçon. Raymond Domenech leur a dit juste avant qu'ils ne quittent le Novotel où ils étaient logés, où ils ont passé une partie de la journée. Si vous acceptez d'emblée de subir, autant arrêter tout de suite et ne même pas pénétrer sur la pelouse. Et vous voyez que les Lyonnais n'ont absolument rien subi, alors que là, l'arbitre a donné, je crois, Rémi, un carton à François Lemasson. Oui, car il a un petit peu tardé, selon l'arbitre, à dégager le 6 mètres. Et cela ne plaît peut-être pas à Raymond Domenech, Francis. Non, ça ne plaît pas à Raymond Domenech ni à Bernard Lacombe. Bernard qui est à mes côtés. Alors Bernard, il va être suspendu si jamais il avait s'il avait déjà eu un deuxième carton à Caen. Oui, malheureusement, mais je ne pense pas que François puisse être suspendu. Non, ce qui est désolant, c'est quand on voit l'interprétation des arbitres, que ce soit à Gerland, que ce soit à Marseille, c'est deux choses différentes. Batz contre nous a gagné au moins 5 minutes. François, là, parce qu'il fait un peu, il gagne un petit peu de temps, on pénalise. Il faut savoir, là, je ne comprends plus tellement. On a pas demandé M. Zvirol depuis le temps qu'il nous arbitre, il nous a toujours entubés. Et ce soir, j'ai bien peur que ça va continuer. Vous aurez apprécié les propos de Bernard Lacombe, qui bien évidemment n'engage que lui. Mais c'est vrai, et je peux vous dire qu'à la mi-temps, des supporters marseillais tenaient à peu près le même langage à l'égard de l'arbitre, ce qui veut dire qu'il ne fait vraiment pas l'unanimité selon bien évidemment la décision qu'il prend. Nous resterons tout à fait neutres à ce propos. Et un autre carton, cette fois-ci pour Alain Roche. Ah là, je n'ai pas regardé le chronomètre, mais j'ai l'impression que en l'espace de 5 minutes, il a dû y avoir 3 cartons. Et l'arbitre au cas particulier, oui. Enfin, je ne suis pas persuadé que Roche est touché, et Alex, on l'a vu au ralenti. Mais là, ça commence, c'est la pression. Les Marseillais
ont du métier et le public bouge et parle, et il arrive parfois comme ça que on distribue des cartons. Tigana. Roche. C'était d'ailleurs Franck Sauzet. Oui. Mais vous aurez rectifié de vous-même. Et Boiffia, non, Genesio, pardon, se roule sur une pelouse qu'il ne connaissait pas et qu'il doit être tout heureux de découvrir. Alors vous apercevez le nœud papillon, effectivement, du kiné, qui aura donc gagné son pari. Ali Boiffia. Et ballon lyonnais, alors que l'on a passé maintenant l'heure de jeu. Et que l'on comprend les doutes qui peuvent envahir les esprits marseillais. Jackie Collin. Knapp. Fauché par Jean Tigana soi-même. Monsieur Zvirog lui dit dépêchez-vous. Il a demandé au kiné de ne pas rentrer sur le terrain. Ali Boiffia. Ah non, là Bilong ne pouvait absolument pas l'avoir. Et Francis peut-être en bord de terrain, quelques indications. Vraiment beaucoup de fautes là depuis 10 minutes. Beaucoup de fautes marseillaises. Oui, ça prouve qu'ils ne savent plus trop comment il faut faire. Ils savent et qu'ils emploient la manière forte. Ils font un match Coupe d'Europe. Bon, j'espère que c'est une bonne leçon, c'est bien. On mène et il va falloir résister à cette pression, à ces fautes, à ces agressions. Pour le moment, on y arrive pas trop mal. J'espère que ça va continuer, mais c'est à l'arbitre de réagir parce que sinon, il va y avoir un blessé ou deux et puis on dira que c'est la faute à pas de chance encore une fois. Alors si Marseille joue un match de Coupe d'Europe et que l'OL lui tient la dragée haute, c'est de bon augure pour la saison prochaine, puisque la campagne d'abonnement qui est d'ores et déjà lancée pour l'Olympique lyonnais est sur le thème l'Europe se fera avec vous. Et à ce propos, si vous voulez vous abonner pour la saison prochaine à l'Olympique lyonnais, un seul numéro 78 69 88 09. Et Francis, peut-être un changement qui se prépare du côté lyonnais. Voilà les deux gens. Voilà, Raymond Domenech vient de demander aux deux remplaçants d'aller s'échauffer pour d'éventuels remplacements très rapidement. Alors à votre gauche, c'était à gauche de l'écran, c'était Benjamin Sutter et à droite, c'était Laurent Debrosse. Et Jean Tigana pour l'instant, balle au pied, récupération lyonnaise, Bruno Genesio, Eugène Kabongo. Kabongo qui remonte une bonne partie du terrain pour se faire contrer finalement par Alain Roche. Encore un ballon marseillais, attention à Jean-Pierre Papin sur qui Alexandre Besse est très vigilant. Et c'est une sortie en 6 mètres alors que le public n'est pas content et que nos deux Lyonnais continuent à s'échauffer sur le bord du terrain. Vous voyez Alexandre qui surveille bien Jean-Pierre Papin et le ballon touche le haut du dos de Jean-Pierre Papin avant de sortir. Le voilà Jean-Pierre Papin avec son petit foulard caractéristique sur le bras pour désigner qu'il est capitaine de l'équipe. Un long ballon qui ne trouvera aucun destinataire. D'autant qu'un hors-jeu était signalé. Alain Roche. Philippe Vercuis. Germain. Attention à Bruno Germain et faute lyonnaise Genesio. Et un coup franc là qui va être fort bien placé. Juste à l'entrée de la surface de réparation côté droit. Et un tacle de Bruno Genesio qui joue bien le ballon mais qui peut-être après laisse un peu traîner le pied. Alors le coup franc va être tiré par Philippe Tis. Frappe de Tis bien enveloppée dans une forêt de joueurs. Les Marseillais réclament une main et n'obtiennent rien. Alain Roche.
Bien malin, celui qui a vu quelque chose, alors que là c'est un corner dont l'Olympique lyonnais aurait pu se dispenser. C'est de bonne guerre, François Lemasson a gelé le ballon le temps que ses coéquipiers viennent se replacer. Et à nos côtés, Rémi Garde jeter un petit coup d'œil inquiet sur la montre. Amoros, tête de Diallo. Rémi, un petit peu d'inquiétude? Non, je suis serein comme mes coéquipiers. Ah, ça doit quand même battre un petit peu fort en bas parce que ça doit commencer, ça presse bien sûr, et ça doit commencer à être difficile de contenir ces assauts marseillais répétés. Alors voilà, on réclame, je crois que les Marseillais vont réclamer une main de Bilong. On l'a revu, c'était pas très évident. Dans le doute, nous nous abstiendrons donc de tout jugement. Romain Bilong précisément. Nap, Bilong. Nap, on joue au chat et à la souris. Attention de ne pas être croqué. Jackie Collin. Face à Germain Diallo. Germain, Diallo. Et Roche. Genesio. Aïe, dommage. Dommage que Ali Boafia n'ait pas reçu le message de son coéquipier. Meko Diallo, Germain, Sauzé, Roche et Francis sur le bord. Simplement pour indiquer qu'il y a des mouvements de foule dans les tribunes du côté nord. Aïe, des mouvements de foule dans les tribunes du côté nord. Alors là, c'est un peu alors que Ali Boafia est arrivé. Pardon, ce n'est pas Ali Boafia. C'était François Brisson. C'était François Brisson. Au dernier moment par Philippe Tiss. Alors que je regardais, c'était précisément devant les tribunes où il a l'air effectivement de se passer quelque chose. Ça bouge un petit peu. C'est la chaleur méridionale. Une chaleur... soit dit en passant, qui ne s'est toujours pas dissipé. Il fait toujours un beau temps estival. Et ça doit devenir un petit peu difficile sur la pelouse. Avec cette poussée marseillaise. Nap. Collin. Roche. Aïe, dommage, Sauzé. Tigana. Germain, Papin et Bilong. C'était pas Papin d'ailleurs. Hein. J'ai dit Papin, c'était Vercruz. Oui. Roche. Papin était sagement dans l'axe. Roche au chat et à la souris avec Tiss. Et récupération Germain, Diallo. Tigana. Aïe, 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 Alexandre. Non, il était là. Et ça fait mal. Ça fait mal. Ce numéro 3, c'est celui d'Alexandre Besse. Et j'ai l'impression là, il prend un petit coup juste sur la base du pied droit. Un accrochage avec Philippe Vercruz qui est arrivé un poil trop tard et une bien belle image. Je ne dirais pas comme on aimerait en voir plus souvent, parce que d'abord on en voit de très belles sur TLM, et parce qu'en plus le pauvre Alexandre se passerait bien de ces grimaces de douleur. Zvirog, qui a dû arrêter son chronomètre. Et Raymond Domenech qui est venu parler à François Lemasson, qui comme Kabongo vit ses dernières minutes sous le maillot olympien.
Et Francis Graille peut-être avec Bernard Lacombe. Oui, Bernard, qu'est-ce qui se passe un peu dans la tête des joueurs? Maintenant, il reste un peu plus de 20 minutes de jeu. Moi, le problème est le suivant, c'est-à-dire comme les Marseillais ont haussé un petit peu le ton au niveau de l'agressivité, dans les contrôles, dans les prises de balles, on est beaucoup moins serein et on fait beaucoup trop de fautes techniques. Et à ce moment-là, le ballon, il revient toujours chez nous. Et à un moment ou à un autre, de toujours être sur la corde raide, avec la qualité de l'adversaire, il est évident qu'on risque d'avoir quelques difficultés. Mais ce qu'il faut que les garçons se disent, il faut qu'ils continuent à jouer, à décaler. On a eu 2 possibilités de compte. On n'a pas fait les bons choix. Je crois que c'est triste parce qu'on peut peut-être à ce moment-là faire basculer le match complètement si on mène 2-0. Là, ça serait un coup de tonnerre sur la Canebière. Mais nous sommes prêts à entendre le coup de tonnerre. Éric Dimeco. Sauzet. Renverse totalement pour Philippe Tis. Qui lui balance loin devant pour Vercruis. Centre en retrait de Vercruis. Knam n'a pu intercepter, frappe. Ah là 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 là. C'est une frappe de Jean Tigana contrée par Alexandre Besse. À qui depuis tout à l'heure Alexandre Besse est en train de donner de la voix, de secouer ses coéquipiers. Alex, il y tient à cette victoire. Il a été privé lui du premier match. Il ne jouait pas encore en première division. Et là, je peux vous assurer que de jouer au stade Vélodrome comme tous ses copains, ça lui fait un plaisir immense. Et ne parlons pas du fait de mener. Alors que Tigana doit rêver, bien évidemment, de marquer un but ici, devant ce public. Pascal Fugier. Il a déplacé le ballon pour gagner quelques secondes, mais qui aurait pu, pour ce geste, prendre un carton. Parce que les arbitres n'aiment généralement pas que l'on fasse comme cela. On sent quand même, Rémi, que les Marseillais sont fébriles. Oui, c'est-à-dire que plus le temps avance, on va laisser tirer ce coup franc, qui peut être dangereux, bien dégagé par François. Ah, ballon redonné, Tis. Aïe, 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 ouf. Encore une fois, Alexandre Besse face à Jean Tigana. Et Rémi. Tout à fait. L'énervement donc des Marseillais. Ah oui, je crois que plus le chronomètre avance et plus ils sont fébriles, c'est certain. Il leur reste un petit quart d'heure. Ça fait un petit quart d'heure pour les Marseillais et un long quart d'heure pour les Lyonnais. Vous voyez encore une fois Alexandre Besse qui vient gêner Jean Tigana qui frappe à côté. Et là, ça chauffe, ça chauffe. Germain. Diallo. Non, Germain toujours. En tout cas, quelle présence des Lyonnais. Dimeco. On se demandait un petit peu comment ces Lyonnais allaient aborder ce match, alors que là, François Lemasson a fait une bien belle sortie. Et ils l'ont abordé sans complexe aucun. C'est vraiment le jour et la nuit avec le match de la découverte le 21 juillet dernier. Et c'est la preuve que pas mal de choses se sont passées dans la tête des joueurs. Et que ce 4-1 de Gerland, quel que soit maintenant le score final, n'était qu'un accident. Dimeco. Amoros. Vous voyez des ballons abandonnés, des ballons perdus, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Et là, des fautes inhabituelles sur François Brisson à la circonstance. Une faute de Franck Sauzet. Prend le pied droit de Brisson. Pascal Fugier pour Bruno Genesio et une faute de Dimeco sur Fugier et un carton, je pense, distribué par monsieur Svirog et ô combien mérité. C'est dommage, il y avait un petit avantage pour les Lyonnais puisque Fugier avait pu transmettre à Genesio. Et je pense que monsieur Svirog a eu tout à fait raison de sanctionner Dimeco, auteur déjà en première période d'un tacle assassin sur Ali Boifia. Pascal Fugier.
et Francis Graille au bord du terrain. Oui, un tout petit détail, c'est François Lemasson qui aurait perdu un crampon. On se souvient de l'importance du crampon de Joseph-Antoine Bell parce qu'il a glissé dernièrement. Ah oui, alors les crampons, on en perd beaucoup. Il y a peut-être des aimants. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Papin, à propos de la réflexion de Joseph-Antoine Bell, avait dit que c'était du chiquet et qu'il fallait être assez culotté pour essayer de trouver cela comme excuse. Diallo pour Jean-Marc Knapp en retrait à François Lemasson. L'homme qui perd ses crampons. François Brisson, un pressing en solitaire. Ali Boafia. Et faute de Franck Sauzet, qui nous semble bien fébrile depuis quelques temps, Rémi, Franck Sauzet. Ah oui, c'est-à-dire que la défense marseillaise n'a pas beaucoup de ballons à négocier et les seuls qu'ils ont, c'est vrai qu'ils se montrent très fébriles. François Brisson, Bilong. Bilong repart derrière avec Eugène Kabongo. Genesio, peut-être Fugier, voilà. Mais c'est finalement Roche qui aurait pu, mais qui n'a pas pu. Ou c'est Dimeco qui n'a pas voulu. C'est au choix, vous prenez la version qui vous arrange et Pascal Fugier va jouer en tout cas cette touche. Un peu moins longue que celle que joue Rémi Garde, ça c'est la spécialité de Rémi Garde. Quand on est dans cette portion de terrain, Rémi Garde les fait très longue vers le point de pénalty. Pour l'instant, Tigana balle au pied. Longue ouverture pour Amoro, Tis. Centre de Tis pour JPP, devancé JPP. C'était Franck Sauzet qui n'a pas pu se retourner assez vite. Attention à Ali Boafia qui s'infiltre. J'ai tellement l'habitude de voir Papin à la pointe de l'attaque que je vois des JPP partout. C'est vrai. Et Roche n'est pas vraiment content avec M. Svirol. Je ne pense pas qu'il lui ait demandé de passer ses vacances avec lui. Mais Roche avait laissé quand même traîner un pied sur celui d'Ali Boafia. Et c'est donc un coup franc. François Brisson qui pose son ballon avec amour. Rousseau qui demande à ses joueurs d'être vigilants. Diallo qui ne veut pas donner le bras à Germain. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre. Voilà. Alors, Brisson, Pam, Boafia, Kabongo et Eugène. Non, si. Allez donc savoir. Fugier. Hop là, ça c'est bien vu. Mais c'est dommage, ce n'est pas arrivé à destination. Et c'est les Marseillais qui repartent de leur propre moitié de terrain. Avec Philippe Vercruis. Et finalement... Très bon pressing des Lyonnais au milieu de terrain. Un pressing qui aura considérablement gêné les attaques des Marseillais en deuxième mi-temps, je crois. Il reste une dizaine de minutes aux Marseillais. Et par là même une dizaine de minutes aux Lyonnais, mais pas pour la même chose. Pour les uns, il faut marquer. Pour les autres aussi, d'ailleurs, ça serait bien qu'ils marquent, parce que comme le disait Bernard Lacombe, à 2-0, je pense qu'il ne pourra plus rien arriver de catastrophique. Jackie Collin. Knapp. Collin. Attention, Jackie a dit Domenech. Et Jackie a donc fait attention. Boafia. Knapp. Ali Boafia encore. Avec Alain Roche. Ali Boafia qui a tout à l'heure salué Bernard Tapie, son ancien président. Parce que vous savez qu'il a disputé 18 matchs sous le maillot de Marseille, même s'il ne conserve pas de ce passage à Marseille un énorme souvenir. Tigana. Vercruis ou Sauzet. Oula, ça c'est Sauzet. Ah, je doute que Vercruis puisse faire ce genre de geste. Vraiment, Franck Sauzet, depuis tout à l'heure, me semble dans un état de fébrilité plus qu'avancé. Vous le voyez dépossédé du ballon par Fugier, qui tombe.
qui n'est pas content. Et coup franc accordé par monsieur Svirog au Marseillais. Domenech a dit tout à l'heure, méfions-nous des coups de pied arrêtés. Donc méfions-nous de ces coups de pied arrêtés. Knapp, Roche, Kabongo et Colin étaient dans le mur. Un mur qui a bien résisté. Et le pressing lyonnais oblige les Marseillais, en l'occurrence Tigana, à reculer. Tigana, pied gauche, attention. Et Alexandre Besse une nouvelle fois, puis Jean-Marc Knapp dans un deuxième temps. Genesio, Kabongo. Et Stéphane Roche qui peut y croire. Il y a François Brisson qui a fait un petit appel de balle, mais on joue la sécurité avec Genesio. Brisson, déviation pour Bruno Genesio, qui, souvenez-vous-en, avait marqué le seul but lyonnais lors du match aller Olympique de Marseille, Olympique lyonnais. Tis. Là, Rémi, c'est bien Papin, hein, je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est bien lui. Tis, Tigana, les titis de sortie, puis Diallo. Et avertissement, non. Faute simplement de Jeanne Kabongo sur Diallo. Et nouveau coup franc. C'est d'ailleurs une faute de Romarin Bilong. Et heureusement d'ailleurs que l'arbitre n'a rien sorti de sa poche, parce que le pauvre Romarin eût été contraint de rentrer au vestiaire prématurément. Bilong, 12, 11, 10, 2 et 3. Vous pouvez toujours les louer au prochain loto. Et après ce tir de Papin repoussé par le maçon, on va peut-être faire un petit tour sur le bord de la touche. Bernard, il reste 5 petites minutes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tenir à tout prix. On se recroqueville. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, il est évident, mais il ne faut pas trop laisser d'espace à cette équipe. Je crois que si on va les presser assez haut, on aura des fautes beaucoup plus loin. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Si on recule, on va être en difficulté chaque fois parce que ils sont chaque fois dangereux et ils font beaucoup de fautes. Et l'arbitre siffle toujours contre nous. Bon, ben c'est le football, mais il est évident qu'il ne faut pas faire de faute technique dans cette période de match parce que le garçon qui a la bonne maîtrise, il a une bonne lucidité, on peut enchaîner derrière. Mais c'est pas mal ce que les garçons font, surtout au niveau de l'agressivité. Ils ont su répondre calmement et avec beaucoup de lucidité. Voilà les réflexions de Bernard en ce qui concerne Raymond. Il est sur la touche carrément avec ses joueurs. Ah oui, pratiquement. S'il pouvait rentrer sur ce terrain où il a fait quelques petits coups d'éclat, comme nous le racontait Bernard Lacombe. Bernard Lacombe, qui soit dit en passant, avait marqué ici son premier but sous le maillot de l'Olympique lyonnais à l'extérieur, alors qu'il s'était imposé comme un titulaire. C'était en août 72. C'était un coup franc de Chiesa, repris par Bernard Lacombe. Et là, pour l'instant, c'est les Marseillais qui ont le ballon, avec Philippe Tis, contré par Bilong. Et à côté en blanc, qui donnait la direction à suivre, c'est-à-dire de l'avant, c'était Raymond Domenech. Roche, Boifia, aïe dommage Boifia, Germain, Jean Tigana, un ballon qu'on a abandonné. Ah là 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 là. Et heureusement que le centre n'était pas parfait. Jean-Pierre Papin et Alexandre Besse, qui pourra garder un excellent souvenir. Alors je ne sais pas si Papin a promis son maillot. Alors que Rémi, bien sûr, je pense qu'on pouvait laisser l'avantage. Ah, tout à fait, je crois que Gênes s'en allait au but, c'est clair et net, sur une action comme celle-ci. Et Francis au bord du terrain alors qu'il nous reste 3-4 minutes. Raymond a rappelé les deux remplaçants, donc je pense qu'on va attendre d'ici quelques secondes pour les voir rentrer sur le terrain. Alors que vous voyez la faute bien évidemment, mais vous voyez surtout le juge de touche n'a rien dit, au contraire il dit continuez à jouer. Eugène Kabongo file et Eric Dimico était déjà distancé et malheureusement la règle de l'avantage n'a pas été appliquée. Alors on verra si les deux petits derniers rentrent sur le terrain alors que Philippe Tis vient de contrer Ali Boifia et que les Lyonnais vont avoir un corner, ou si c'est simplement pour leur éviter de s'échauffer jusqu'au bout. Peut-être une précision à ce propos, Francis. Appeler les 12e et 13e hommes, vous allez les faire rentrer? Pas encore.
D'accord, c'est simplement vous les faites échauffer. Pour les faire échauffer pour qu'ils soient prêts s'il y a quelque chose. Mais c'est pas le moment, l'équipe est bien, même si physiquement on est juste. Tactiquement, effectivement, ça ne semble pas se justifier. Même si, pour le plaisir des gamins, on aurait pu leur souhaiter de rentrer sur le terrain. Alexandre Besse. Pascal Fugier. Lui s'était promis, Pascal, d'échanger le maillot avec Didier Deschamps, qu'il a connu en sélection. Didier Deschamps ayant quitté la pelouse, ça sera peut-être difficile. Diallo qui brûle la politesse aux Lyonnais, mais qui est contré. Jackie Collin. Bon ballon, Boifia. Roche. Aïe. À chaque fois, ça me fait un petit peu peur. Et à côté de moi, Rémi Garde, c'est bien le mot, et d'un calme olympien. Toujours serein, Rémi. Ah oui, là je crois qu'on tient le bon bout. Une nouvelle fois, Jean-Pierre Papien pris au hors-jeu. On va le voir sur cette image. Voilà, il revient d'une position de hors-jeu. Je crois qu'on aura vraiment bien maîtrisé ce hors-jeu au cours de cette partie. Et ça aurait été une arme vraiment redoutable pour nous. Et si l'on pouvait penser dans les 20 premières minutes de ce match que les Marseillais, effectivement, avaient déjà un petit peu la tête ailleurs, je peux vous assurer que depuis le but d'Eugène Kabongo, ce n'est absolument pas le cas. Et s'ils n'ont pas marqué, ce n'est pas parce qu'ils se sont déconcentrés, mais parce que les Lyonnais, jusqu'au bout, ont joué tout à fait comme il le fallait. Je crois que tactiquement, c'est un chef-d'œuvre du genre. Les consignes de Domenech ont été appliquées. Les joueurs sur le terrain ont pris leurs responsabilités, ont joué tout à fait comme il le fallait. Et si l'on peut dire que côté marseillais, alors que Eugène Kabongo était à la lutte avec Franck Sauzet, il marque bien sûr Moser, Waddle et Francescoli, ce qui fait du beau monde. On peut dire aussi que côté lyonnais, il manque Garde, il manque Lassagne, il manque Barré, il en manque quelques-uns quand même, Ngoti. Il y a pas mal de petits jeunes qui sont là. Bruno Germain. Le tacle à nouveau lyonnais. On a beaucoup taclé côté lyonnais. On ne s'est pas ménagé. Dégagement de la tête Alexandre Besse. Franck Sauzet. Stoppé dans son élan. Diallo. Ouverture pour Germain. Signalé hors jeu. Ah, Papin n'en revient pas et Francis nous alerte sur le bord de la touche. Raymond, une minute. Il reste une minute. Alors, ils vont tenir. Ah, ils ont tenu pendant 89, j'espère qu'ils vont tenir pendant 9 minutes, pendant encore une minute. Mais quand on voit cet arbitrage qui nous a sifflé une faute, la seule qui nous siffle dans le match, alors qu'on part 2 contre 1 et que Gênes se retrouve tout seul, c'est scandaleux, c'est du vol simplement, manifeste. Alors Raymond est furieux, Jean-François. Ah oui, on l'a entendu à sa voix. Alors, les Lyonnais vont tenir jusqu'au bout. Moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que la voix de Raymond ne tienne pas jusqu'au bout. Car je peux vous assurer que sur ce terrain-là, il ne s'est pas ménagé. Dimeco. L'attaque de la dernière chance contre jusqu'au bout, ces Lyonnais auront fait ce qu'il fallait. Bruno Germain. Ah, il y aura des supporters déçus. Attention, ce ballon JPP. Et aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Non, non, non. Oh, qu'il n'est pas content, Papin. Jean-Marc Knapp. Je crois que si Jean-Pierre Papin ne s'était pas jeté aussitôt, il aurait pu obtenir peut-être le penalty. Mais je crois qu'il a trop anticipé sur son plongeon. À trop vouloir en faire parfois peut nuire. Et l'on sait dans le corps arbitral qu'il y a certains spécialistes du plongeon, mais c'est vrai que bon, Jean-Marc Knapp a contré. Voilà. Et un ballon pour Brisson. Parce que vous avez vu qu'on ne relâche pas du tout la pression côté lyonnais. Encore Jean-Pierre Papin avec Alexandre Besse et François Lemasson qui vient récupérer ce ballon. Et Fugier le lui redonne. Et un énervement de la part de Amoros. Ah, je ne vois pas bien ce qu'on peut reprocher à François Lemasson dans ce coup-là. Parce que si le gardien, dans sa propre surface de réparation, ne peut plus aller chercher le ballon, il faut vraiment qu'on nous explique pourquoi. Tout à fait, je crois qu'on va voir que François fait preuve d'une belle autorité sur cette action. Une première fois sur Jean-Pierre Papin.
Et ensuite devant Manuel Amoros qui vient le buter carrément alors que François a déjà le ballon dans la main, je crois. Que lui donne effectivement, on verra peut-être pas Fugier à l'image, mais c'est Pascal Fugier qui donne ce ballon à François qui prend le ballon. Et Amoros qui pouvait se dispenser de ce geste. C'est pas grave, c'est un petit énervement de dernière minute qu'on comprend de la part des Marseillais. Et Eugène Kabongo qui va se trouver, qui a failli. Et l'arbitre siffle la fin du match et peut-être Raymond Domenech pour une réaction à chaud. Content Raymond, cette victoire. S'il y a des victoires qui font plaisir, c'est bien celle-là. Même si elle ne servait pas à grand-chose, j'ai le courage qu'on a montré, cette combativité et ce talent dans les actions, dans le but qu'on a marqué. Pour moi, c'est la plus belle récompense qu'on peut me donner cette équipe aujourd'hui. Merci Raymond. Merci à Raymond Domenech, merci aux joueurs, merci à Rémi Garde. Et un seul mot avant de nous quitter, bravo. « 1990, c'est l'année du mondial.